Moi, je sais pas, moi. Ça va, je sais pas comment je suis arrivé là, moi. Je vais pas comme. S'il vous plaît, je sais pas expliquer ça. Il fait 15 ans de rue. 15 ans. 15 ans, il est haut, il est bas. Je l'ai pas fait exprès d'aller dehors bien, ça a vraiment, la terre a tourné vraiment. Pour moi, à trembler quoi. Et je me suis retrouvé dans une maison d'accueil, la première fois au petit rien. Oh, moi, j'ai jamais vu ça, dormir avec des gens comme. Je me suis retrouvé dans la rue, une fois ici, une fois ailleurs. Moi, j'étais dans la rue en même temps, à la même âge que ma mère. J'avais 9 ans, 9-10 ans. Alors, j'ai fréquenté des gens qu'il ne fallait pas non plus, je me laissais entraîner aussi. Parce que dans la rue, on boit beaucoup. J'ai lâché prise. J'ai tout abandonné d'autres. Et quand il ne faut jamais montrer faiblesse. Pour moi, la famille, la vérité, depuis que j'ai perdu ma mère, il n'y a personne qui vous connaît. Personne d'autre. Soit votre poche et votre destin, ce qui est écrit. Mais Dieu, c'est tout. Est-ce que être SDF était un mode de vie ou un choix? Alors, ça n'a pas été un choix ni un mode de vie. Disons, ça a été une façon de me sauver de la misère. Il y en a qui aiment la rue, hein. Ça, moi j'en connais qui... C'est clair, il y en a qui ne veulent pas Moi je sortir. connais des gens qui ne veulent pas sortir de la rue. Hein. C'est beaucoup l'alcool qui pose problème aux personnes qui sont dans la rue. L'alcool, Si maintenant il y aurait des centres agréés ou des choses, on va dire, plus conviviales, je trouve qu'il y a des établissements qui pourraient s'ouvrir tout en sachant qu'il y a je sais pas combien d'immeubles de clos et qui sont vides. on peut mettre des loyers pas trop chers pour les gens du CPS, pour vraiment des gens dans la rue. En fait, la grande souffrance pour les SDF, c'est les deux regards. Les gens regardent les SDF ou avec un regard accusateur, ou ils détournent le regard pour faire semblant de ne pas les voir. Et les deux font souffrir. Je me demande lequel qui fait plus mal. Je cachais le fait que j'étais SDF. À l'époque, j'en avais horriblement honte, et maintenant, j'en fais une fierté. Chaque personne est différente et toute personne a une manière différente de réagir. T'as d'autres qui ne supportent pas qu'on leur tende la main, t'as d'autres qui ne demandent que ça, t'as d'autres qui ont peur d'être jugés, t'as d'autres qui n'ont pas peur d'être jugés. Ils ont un choc, mais là, je sens ça. Mais bonjour monsieur, monsieur, puis passe. Ça fait du bien? Pour moi, oui, surtout leur sourire. Ouais. C'est vrai. Hein. Un truc que je trouve dégueulasse du regard de gens, c'est par exemple, il va y avoir, imaginons, vous vous faites agresser. On va réagir directement. Un SDF se fait agresser, vous avez rien, c'est une bagarre de clochard. Ils sont presque en train de s'entretuer, ils vont pas réagir. Okay. Ils réagiront pas. Pourquoi? Peur de salir les mains pour des SDF? Ça leur apporteront quoi? C'est simple. Moi, quand j'avais 13 ans, quand je me suis fait arrêter par la police, quand ma mère devait venir signer les papiers pour venir me rechercher, on m'a répondu: tiens, ta mère la clocharde est là. Regardez ses doigts. Ils ont été déformés par la police. Moi, c'est les dents. Coup de matraque. Ses poignets, les miens, sont plus très droits.
Moi, j'ai eu 5 fractures de la métacarpe ici, juste pour m'avoir mis les menottes au poignet et m'avoir retourné les doigts. Tout ça en étant SDF, bien sûr. Mais eux, ils ne voient que l'image SDF. Ils se disent pas, ouais, cette personne, elle a des difficultés. Cette personne, elle n'a peut-être pas eu une cuillère en argent dans les mains. Parce que tout le monde n'est pas né de bonne famille. Dans la rue, je ne vous le cache pas, j'ai fait la manche. Je demandais une petite pièce aux gens et je faisais ça dans la rue pour moi me servir. Alors quand j'avais un peu de monnaie, je gardais la monnaie et j'allais à la place de Jubal à la piscine. Là, j'allais prendre ma douche. À la fontaine, j'allais tous les jours à la fontaine. Là, je faisais ma lessive. J'ai dormi dans les gares, j'ai dormi dans les métros, j'ai dormi... Dans les squats. Dans tout. Moi, j'ai squatté beaucoup, moi, parce que l'hiver est froid. Hein. Et pour une femme, c'est dangereux seul dans la rue. Surtout la nuit. Coco Samu Social, il y a de la place toujours pour les femmes. C'est toi qui ne voulais pas y aller parce que tu ne voulais pas rentrer sans ton alcool. Je ne le cache pas, j'aimais pas dormir là-bas. C'est pur. Parce que tu dois rentrer à 8 € au soir, tu dois ressortir à 7 € au matin. Puis été comme hiver, tu dois rester. T'as les puces de corps. Tu dois rester dans la rue. Or, il y en a qui sont pas malades. J'ai préféré dormir avec mes couvertures dans la rue, dans les métros, dans les endroits où je savais me cacher, qu'au service social. Il faut marcher. Si tu n'as pas de bonne fréquentation, tu bois, tu consommes de la coke, tu te laisses entraîner dans tout, tu voles. C'est pour ça que je me suis beaucoup retrouvé en prison. Alors tu t'es assis toute la journée sur un banc là, ou t'incites à boire, toi qui es faible, tu te laisses entraîner. Alors il pleut, il fait froid, tu vas dans les gares, tu fréquentes un qui boit, l'autre qui boit. C'est une personne qui dit qu'il a faim dans la rue, c'est un menteur. C'est pas possible. Même sans argent. Parce qu'il y a le SAMU social déjà tous les matins, même si vous ne dormez pas là-bas, vous pouvez manger gratuitement. Eux, ils ne vous demandent même pas 25 cents. Il y a du café, il y a de la soupe, il y a du lait, il y a de l'eau. Quel était mon souhait le plus cher? Simplement retrouver un petit logement, même d'une chambre et du travail. Ah, moi ce que je souhaite, que le monde entier vive en paix, dans tous les pays, c'est tout. Et je ne trouve personne d'or qui est d'or. Je souhaite à personne que quelqu'un dorme d'or, parce que c'est très dur et très dangereux. Si tu dors dans la rue, quand tu dors, on peut venir te foutre un coup de pied dans la gueule, te pisser dessus. T'es vite dans la tronche. Tiens. Moi, j'aimerais bien me voir chez moi, dans mon logement personnel, voir la visite de mon petit-fils tous les jours. Loin de Bruxelles, à la campagne avec mon fils. Et voilà ce que je souhaite, que tout le monde vive bien, franchement. Il faut dire que tout le monde a quelque chose de stable. Il y a beaucoup de choses qui est attachées à l'histoire propre de chacun. Mais les 4 grandes raisons qui pourraient vous mener au sans-abrisme, ce sont d'abord la rupture économique, c'est ce qui vient le plus rapidement à l'esprit de chacun. Vous aviez des revenus, tout d'un coup, pour une raison ou pour une autre, vous n'en avez plus, donc vous êtes incapable de payer votre logement ou d'autres frais et vous vous retrouvez à la rue. Il y a la rupture sociale, la rupture de lien, donc qui arrive suite à des disputes familiales, un jeune qui est mis à la porte par les parents, une femme qui est battue et qui s'enfuit au milieu de la nuit pour échapper à son compagnon agresseur. C'est la présence de maladies psychologiques, voire psychiatriques. Donc il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent à la rue suite à des problèmes psychologiques qui les rendent incapables de tenir leur quotidien, de payer leur loyer, etc. Et inversement, c'est aussi cette maladie qui amène à la rue ou qui se développe à la rue qui provoque un maintien à la rue. Donc le fait que
Vous n'êtes pas complètement fou en arrivant à la rue, mais le fait d'y arriver et tous les traumas associés vous font passer le cap et vous font développer des pathologies mentales. Donc le souci principal, ce ne sont pas que les raisons qui amènent à la rue. Les gens que nous avons chez nous, ce sont des gens qui cumulent. Pour moi, il y a seulement des facteurs qui amènent à la situation de sans-abrisme. On parle surtout de facteurs de rupture, donc une rupture qui peut être une rupture financière, une rupture sociale, donc de lien social, une rupture dans les liens conjugaux, il y a tout type de ruptures qui peuvent exister. Et je pense que c'est une très bonne question parce que c'est une question, je pense, que tout le monde se pose et la majorité du public se dira ça ne m'arrivera jamais. C'est impossible que ça m'arrive. Je suis aussi passée par là en disant non, ça ne m'arrivera jamais. Mais finalement, un facteur en amène un autre. C'est souvent un cercle vicieux et on a dans nos centres des personnes qui ont fait de grandes études. Après, il est aussi possible d'en sortir. Sans-abri, c'est souvent une période, ça peut durer. Malheureusement, on parle surtout beaucoup de chronicité dans l'errance. Donc voilà, il y a ce maintien, il peut y avoir un maintien dans l'errance, mais il y a aussi des possibilités de sortie. Et c'est aussi ce à quoi travaille le SAMU social avec les personnes, parce qu'il y a un temps pour prendre les gens par la main, mais également un temps pour travailler avec les gens et de voir ensemble comment ça peut aller mieux, quelles sont les solutions qui existent, et heureusement, il en existe beaucoup. Et les gens les sans-abri ne sont pas destinés à être sans-abri à vie. La place qu'on donne aux gens, vraiment, c'est très important. Il y a des personnes qui sont ici, qui déjà dans leur enfance ont vécu des situations de rupture. Où le lien social, le lien familial est détruit déjà. Et puis on devient adulte aussi en errance comme ça, dans des institutions. Et ce qu'il n'y a peut-être pas de famille, le lien familial n'est pas solide. Imaginons quelqu'un qui travaille, qui perd son emploi, qui ne sait plus payer son loyer. Ça, c'est ce qu'on explique parfois, ou assez souvent, en se disant on a perdu son emploi, on a perdu ses revenus, et puis on s'est retrouvé à la rue. Ça arrive. Mais quand on regarde dans l'histoire de la personne, on se rend compte qu'on a perdu son emploi, c'est vrai. Mais avant ça, il y a d'autres choses qu'on a perdues. Peut-être on a perdu une compagne, un compagnon, et puis on a perdu peut-être ses enfants. Des personnes commencent d'abord par être isolées dans une situation difficile, dans une situation sociale difficile. Et puis on fait appel à la famille pour être hébergé peut-être une semaine, puis 2 semaines peut-être, et puis on devient un poids pour la famille, et puis on va chez les copains, et on devient un poids pour les copains, des amis, et puis on s'en va, on va à la rue. Et parfois on ne sait pas par où demander de l'aide aussi. On ne sait pas qu'il existe des institutions qui aident les gens, et puis c'est parfois une honte de demander de l'aide. Le sentiment de dépendre de quelqu'un, de ne pas s'assumer soi-même. On va de nous-mêmes vers les personnes sans abri, tout comme eux viennent également vers nous. On a une obligation de moyens et non pas de résultats, parce que le résultat va dépendre de la personne. On va faire des projets souvent en lien avec le cadre actuel. Ici, il y a une chaleur torride. On va avoir un plan qui va nous permettre d'aller distribuer des bouteilles d'eau aux personnes sans abri. En hiver, on a la distribution de soupe. On a l'accueil 2 jours. On a effectivement le fait de participer à l'une ou l'autre activité comme Solidaire XL, où cette année-ci, c'est justement au profit de Rolling Douche. Donc ce qui permettra d'amener Rolling Douche à XL au profit des personnes. Et après, ce sont les personnes sans abri qui viennent vers nous, parce qu'au fur et à mesure, elles nous identifient. C'est à nous d'être malins, donner l'astuce pour donner envie aussi à l'autre de venir. En grande majorité, on va dire que ce sont les équipes du SAMU social qui vont vers les personnes sans abri, notamment grâce au travail des équipes mobiles d'aide qui vont de jour comme de nuit vers les personnes sans abri. Les personnes qui viennent vers nous sont souvent des personnes qui nous connaissent déjà et qui n'ont plus peur de faire notre numéro gratuit. Il n'y a pas de profil type tout court. SDF, ça veut dire sans domicile fixe. Ce qui est encore différent d'un sans-abri, ce qui est encore différent d'un sans-toit.
parce que ça peut être monsieur et madame tout le monde qui du jour au lendemain peut se retrouver dans le caniveau comme certains diraient, mais ça permettrait à d'autres effectivement de se relancer. Il y a autant de sans-abri que de personnes. Il y a des personnes qui dans la rue, je trouve, moi il y a des moments je suis étonné quand ils arrivent le matin de voir leur énergie, leur force. Je me dis, il leur manque presque rien, alors qu'ils n'ont rien. Il y en a d'autres, on voit qu'ils sont loin et ça demande beaucoup plus d'attention, plus de personnes autour. Et, là où mon regard a changé, c'est effectivement quand j'ai connu la problématique. D'abord initialement, le choc de la rencontre, t'imaginer les choses, être confronté aux personnes qui souffrent ça, c'est terrible. Donc voilà, l'intensité des souffrances, la quantité des souffrances, je ne savais pas que le problème avait une telle importance en Belgique. Il y a des publics qui sont touchés par le sans-abrisme qui ne devraient jamais l'être. il y a déjà une méconnaissance, je dirais, quand j'ai commencé à travailler avec les personnes sans-abri, ma famille me demandait il n'y a pas un autre secteur, il n'y a rien d'autre, parce que justement l'image du sans-abri c'est le clochard qui est bourré, qui boit toute la journée, qui est peut-être violent. Ça a fait peur à mon entourage, parce qu'effectivement, tiens, dans la rue, tu vas travailler dans la misère, il y a de la violence, il y a ci, il y a là. Oui, il y a eu quand même des réactions, je dirais, plutôt négatives. Des gens, quand tu leur dis que tu travailles avec les sans-abri, ils croient que tu es un héros, quoi. Mais c'est un travail comme un autre, il n'y a rien d'héroïque. Ce serait plus compliqué pour moi de faire autre chose que je n'aime pas. Globalement, je pense que la société jette un regard sur le concept de la personne sans abri, un regard plutôt bienveillant. Pour être considéré, vous devez avoir un travail, vous devez être, pour être normal, quoi. Si vous êtes marginal, SDF, eh ben voilà, vous n'êtes plus qu'un déchet pour la société. Alors moi je refuse, moi j'approchais ces personnes. Ils ont de la valeur incroyable. Et c'est ça que je dis, il faut risquer et surtout écouter. Et après, effectivement, de faire connaissance avec eux et de voir qu'en fait, ils connaissent tout aussi bien, si pas mieux, le réseau que nous. De voir que justement, il y en a qui ont été parmi les plus grandes fortunes de Belgique, tombés vraiment au plus bas de terre, ou à côté de cela, justement, être tellement heureux par la simplicité d'avoir un sourire, un regard bienveillant, ça apprend beaucoup, oui. Je croyais que en travaillant avec eux, au bout d'un certain temps, on trouve des solutions pour X raisons. Ce n'est pas qu'une question d'avoir des droits ou pas, c'est peut-être une question de considération de la place que notre société accorde aux personnes, quelles que soient les personnes. Ce que j'ai compris, c'est que tout n'est pas qu'une question de droits, de revenus, c'est une question aussi de la place qu'on donne aux gens au sein de notre société. Il y a des personnes qui ont tout ce qu'il faut et on se demande toujours comment ça se fait qu'ils ne sortent pas de la rue. C'est plus que des réponses matérielles, plutôt des réponses de reconnaissance de chaque individu au sein d'une collectivité. On est parti de l'idée qu'il y avait une série de personnes qui ne bougeraient pas de l'endroit où ils habitent, dans les cartons, dans des squats en dessous d'un pont, dans un buisson, etc. Parce qu'ils avaient peur qu'on leur prenne leur endroit. Donc, puisque les gens ne vont pas se laver, c'est Rolling Douche qui va vers eux. Ici, on a la consigne article 23, qui est un centre d'accueil de jour pour personnes sans abri. Nous proposons des services d'abord de première nécessité,
Les personnes qui viennent ici, ce n'est pas juste des estomacs à remplir, c'est aussi un lieu où les gens viennent vraiment prendre soin d'eux. Notre mission, c'est avant tout d'être là et de s'assurer d'informer les personnes à la fois sur les droits, parce que nous avons un public diversifié, dont les personnes sans droit, sans papier, en situation irrégulière, qui ont aussi besoin quand même de connaître un minimum de leurs droits. Alors, les services sont payants. C'est un prix symbolique pour pouvoir se sentir respecté et pas redevable. On propose aussi des armoires, mais malheureusement, il n'y a pas assez. Donc, les personnes sans abri se baladent toute la journée avec leurs valises. J'ai toujours été attirée par les personnes rejetées dans la rue. Et je me suis lancée, j'ai risqué. Et pendant 4 ans, j'accompagnais 4 personnes, je les écoutais, un à la fois. Mais j'ai toujours exigé de moi-même une régularité. C'est-à-dire, ces gens, on leur dit oui et c'est non. Alors, de quoi ont-ils encore confiance? Moi, j'ai voulu être fidèle chaque fois aux rencontres. Et ça, je trouve, c'est très important. Et tout doucement, j'ai essayé qu'un ait un logement social. Et j'ai fait les démarches avec. Puis, petit à petit, il a eu ce logement. Moi, je m'occupais de lessiver le linge, d'aller nettoyer, de les écouter. Et enfin, de m'en occuper, quoi, et de donner de moi régulièrement. J'ajoute très régulièrement parce que sinon, on leur dit oui et c'est non. Vous voyez, ces gens, alors qu'ils ne se disent plus rien, ils se trouvent comme des déchets. Alors, cette personne qui a eu le logement, c'est aussi très intelligent. Il s'appelle Philippe. Nous faisions du Scrabble. Et des 300 points au Scrabble qu'il faisait. Chaque semaine, nous allions manger un petit lunch et on faisait 1 heure de Scrabble. C'était tellement beau pour lui. Alors oui, on est soutenu par les politiques, puisque si on n'était pas du tout soutenu par les politiques, on n'existerait pas, puisque quasiment l'ensemble de nos subsides viennent de la région de Bruxelles-Capitale, voire de l'État fédéral dans le cadre hivernal. Maintenant, on est évidemment soutenu par le politique en fonction des sensibilités de chaque parti, et au-delà, en fonction de la sensibilité des partis, aussi en fonction de la sensibilité de chaque personne responsable des matières qui concernent le service social et le sans-abrisme. Donc, on est soutenu, je dirais, par certains plus que d'autres, en fonction de l'évolution des programmes politiques et de l'évolution aussi des différents gouvernements qui succèdent à la région ou pour le gouvernement fédéral. Pour l'instant, on peut dire qu'on est relativement bien soutenu, dans la mesure où, effectivement, si on arrive à mettre certains projets en place, c'est parce qu'ils doivent passer au collège communal, donc ça veut dire qu'ils les approuvent aussi. Donc ça veut dire que non seulement on trouve les bons arguments, mais qu'en plus, on espère en tout cas, la stratosphère politique se rend compte qu'il faut arrêter d'être dans le profit, mais qu'il faut être dans l'être humain. Ici à Ixelles, on est aidé, évidemment, puisque aujourd'hui, les bénéfices de cette fête seront remis à Rolling Douche. Donc là, je voudrais remercier les Chevins qui ont organisé ça, mais à Bruxelles, on n'est pas aidé. Jusqu'à présent, on n'est pas aidé. Je crois que s'il y avait un soutien adéquat et conséquent, peut-être qu'on fermerait des services comme ci. On est soutenu, mais je crois que le politique doit faire encore plus, sinon nous. Tous les travailleurs sociaux, les institutions sociales devraient peut-être faire plus ou dire non à beaucoup de choses. Des questions matérielles et financières, c'est pas toujours une réponse, mais des politiques adéquates de long terme et pas des politiques à court terme. Le soutien du politique, c'est faire des choix de long terme, d'une société d'avenir et pas d'une société de maintenant. Notre société devrait se demander
quelles réponses sont adaptées ou adéquates pour dans 20 ans et pas dans 5 ans. Au lieu de manifester pour le pouvoir d'achat, peut-être dire qu'on ne veut pas acheter. La société est assez injuste. En tout cas, elle est excluante dans le sens où les personnes exclues, donc exclues du système, vont l'être de plus en plus. Je déteste celle qu'on montre dans les médias, parce que ce qu'on montre dans les médias, c'est tout ce qui se passe de négatif. C'est très rare quand on vous dira, bah tiens, effectivement, voilà, une personne a donné une bouteille d'eau à un sans-abri, mais vous imaginez même pas, il est passé à côté d'une crise de déshydratation. Ça, on ne montre pas. Par contre, on va montrer que les sans-abri sont tous des alcoolos et qu'à cause de ça, ils sont en déshydratation et ils peuvent mourir. Non, cette société-là, je ne l'apprécie pas. Mais après, la société que moi je vois ici, à travers les rues d'Ixelles, à travers nos publics et à travers mon équipe, c'est ça que j'ai envie de voir. C'est un sourire. Ah, t'imagines même pas, t'as gagné ta journée. Et eux aussi, parce qu'on est dans le partage. J'ai un dicton qui dit « Rien ne sert de mourir car mourir, ça sert qu'à venir à point ». Au plus tu vas chercher à vouloir avancer dans la vie, au plus la vie elle va te tomber dessus. Mais c'est pas pour autant que tu vas grandir et évoluer. C'est en vivant le moment présent et en acceptant les choses telles qu'elles viennent pour surmonter justement épreuve par épreuve et grandir avec ces épreuves que tu vas pouvoir, on va dire, essayer de t'en sortir. Mais si par rapport à ces épreuves, tu ne vois que le fond, tu vas sombrer. Une meilleure société ne peut pas être fait que de travailleurs sociaux, ça doit être fait de tout le monde, de tous. On est tous responsables. L'avenir nous appartient. Et s'il n'y en a pas, c'est qu'on s'est laissé faire. Faites attention à vous, tout le bonheur du monde. Pas de pain. Pas de pain, plus jamais. Qu'est-ce que tu vas faire de ta journée là? Rien. Rien? Même je ferais quelque chose, ça changerait quoi?